Alex Benvenuto, le mois passé, nous avons évoqué le traité du 14 mars 1860, le traité de Turin. Vous nous aviez dit à ce moment-là que ce traité, qui consacrait l'annexion du comté de Nice à la France, prévoyait une consultation des populations. Quand a-t-elle eu lieu, cette consultation? Donc les 15 et 16 avril a lieu le plébiscite. Mais on peut pratiquement dire aujourd'hui que ça a été autant une manifestation populaire qu'un plébiscite au vrai sens du terme. Les Niçois sont allés voter. Ils sont allés voter au lycée Masséna, d'autant plus facilement que Victor Emmanuel les avait déliés de leur serment de fidélité. Périodiquement, on entend de ci, de là, que le référendum, le plébiscite plus exactement, pour employer le terme de l'époque, que le plébiscite a été truqué, qu'il est complètement faux, que les résultats ne sont pas bons, etc. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Là aussi, avec le recul, je pense que ce plébiscite a été tout à fait bien mené. La preuve, c'est que, par exemple, le parti d'Arson qui prônait l'abstention a été suivi, puisqu'il y a quand même eu 20% d'abstention. Rappelons également que même s'il y avait des troupes françaises à Nice, ce qui a été dit, Nice, sur les 30 000 électeurs du comté, comptait moins de 8 000 électeurs. Même si tous les Niçois avaient voté non, l'arrière-pays aurait voté oui pour ce plébiscite. Est-ce que vous pensez qu'il y a le même engouement des Niçois pour ces opérations électorales que ce que l'on peut voir sur ce qui nous est resté finalement de cette période et qui a été publié par des journaux français, il faut bien le dire, par le Monde illustré? Oui, d'abord rappelons que ces illustrations sont dues au talent d'aquarellistes, de peintres, de dessinateurs niçois. Le Monde illustré ou l'illustration, ce sont des dessins de Guillot, ce sont des dessins de Trachel. Et on voit effectivement toute cette foule qui se dirige en passant par le Pont-Vieux, qui se dirige vers le Collège national qui deviendra ensuite le lycée Masséna. Alors finalement, le 15 et le 16 avril, les Niçois et les habitants du comté votent. Ils votent oui à la France en masse. Il serait peut-être bon d'ailleurs de donner les pourcentages des résultats du plébiscite. Et qu'en est-il exactement? Comment ça va se concrétiser? Comment va se passer ensuite le passage, ce changement de souveraineté, qui est quand même quelque chose de suffisamment exceptionnel pour que 150 ans après, on en parle encore comme d'un événement marquant? Oui, donc plus de 99% de oui, c'est énorme. La première étape, et une deuxième étape qui a été quand même très, très forte dans l'esprit des Niçois et qu'on va retrouver aussi avec encore des scènes de Trachel dans l'illustration et dans le Monde illustré, c'est bien évidemment la visite de Napoléon III à Nice. Napoléon III que les Niçois surnommeront affectueusement Plomb-Plomb. Eh bien, on se retrouvera donc à ce moment-là, on va se retrouver au mois de juin pour rappeler le traité, et puis au mois de septembre pour commémorer la visite de l'empereur des Français qui a débarqué, rappelons-le, à Villefranche. Avec plaisir.